Les week-ends en famille, c'est souvent calme, très calme. Mais pas avec Family Trainer. Allez, c'est parti pour une descente de la mort. On bouge, on saute, on fait des pieds et des mains sur le tapis. On se serre les coudes. Seul ou à plusieurs, avec papa, maman, tout le monde. Des dizaines d'épreuves délirantes. Family Trainer, jouer, bouger en famille. Family Trainer, exclusivement sur Wii. Qu'est-ce qu'on va lui enlever à ce monsieur, la pomme qu'il a avalée de travers? Hé, t'as touché les barres, perdu. Docteur Maboule, on s'amuse comme des malades. Pet Shop. Waouh, trop bien la ville Pet Shop. Tout un mini-univers à assembler. Tourne la molette et la ville s'anime avec plein de jeux. Emboîte les éléments et crée la ville Pet Shop de tes rêves. Pet Shop. En exclusivité chez Carrefour. Pour bien grandir, mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Comment ça, pas de bébé? De quoi tu parles? Oui, J'ai perdu Alexandre. Je l'ai perdu. Qu'est-ce que ça veut dire, Blanche? Raconte. Comment Je suis l'as-tu tellement perdu? angoissée par tout ce qui se passe que je l'ai perdu. Mais qui t'a dit ça? C'est le docteur? Qui t'a dit que tu l'avais perdu? Angoissée, tellement mal, et puis le docteur m'a dit qu'il était mort. C'est vraiment trop affreux, Alexandre. Ah, chérie. Oh, je voulais tellement qu'on ait un enfant ensemble. Ça va aller. Je ne sais pas quoi dire, Blanche. Tu souffres et je le comprends, c'est normal. C'est difficile pour nous deux. Je voudrais que tu te sentes accompagnée et je voudrais C'est pouvoir... encore plus dur pour moi. Parce que je sais que tu m'as épousée seulement à cause de ce bébé et maintenant... Non, ne crois Ah, pas bien ça. sûr que si tu t'es mariée uniquement pour ça, je le sais. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Blanche, s'il te plaît, ce n'est pas le moment de t'en parler. Nous devons penser à Antonella et rien qu'à elle, seulement à Antonella. Elle doit guérir, c'est tout ce qui compte. Oui. Pourquoi tu me dis tout ça? Ne t'approche pas de moi. Non, je te toucherai pas, non. Mais pourquoi tu me dis tout ça? T'es ma meilleure amie, tu sais que je t'adore et que... Tu me fais rire. Tu m'adores, toi? Tu oses dire que tu m'adores? Oui, Antonella, je t'aime très fort. Alors, tu es sournoise. Tu es méchante et sournoise. J'ai été méchante avec toi. Oui. Antonella, je comprends pas comment tu oses dire ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu vois, là, je suis paralysée. Et tout ça, par ta faute, Patricia, uniquement par ta faute. On se voit plus tard. Quand tu voudras. C'était un vrai baiser de cinéma, ça. Tu imagines combien d'années j'ai dû attendre avant que quelqu'un ne m'embrasse ainsi? C'est trop sans cesse. Oh, merci, mon Dieu, merci. Oh non, c'est nul, tu as trop de chance, ça suffit, là. Ce principe est tellement mignon. Et moi, il ne veut pas me voir. Salut.
Et moi, il ne veut pas m'embrasser. Ça lui aussi. Non, je ne voudrais pas vous décevoir et je ne voudrais surtout pas dire du mal de lui. Mais je trouve que ce garçon est très mal éduqué. Voilà, parce qu'il passe comme ça, en m'ignorant sans aucune question sur comment je vais, sur ma fille, sur rien. C'est très grossier, oui. Carmen, ne t'en fais pas pour ça, écoute. Ah, moi, il m'a demandé vraiment beaucoup de choses. Il m'a interrogé sur ta famille. Souviens-toi de cette nuit. J'étais là bien tranquille à la maison et tu as débarqué pour m'inviter à dormir et pour aller le lendemain déjeuner ensemble avec ta mère. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu comprends maintenant? Tu te rends compte? T'es coupable. Je suis ici par ta faute. Je suis coupable de ton accident. Si tu n'étais pas venu me chercher, je serais restée à la maison. Il n'y aurait pas eu d'accident. Et je ne serais pas ici dans une chaise roulante sans pouvoir marcher. Pardonne-moi, Antonella, pardonne-moi. Ça jamais compté là-dessus. Je ne suis plus ton amie. Antonella, pourquoi tu te fâches comme ça contre moi? C'est vrai que je t'ai invitée à la maison. Mais jamais j'ai pensé qu'il pourrait arriver une chose pareille. Tu sais, tu portes malheur, voilà. Quoi, malheur? Non, c'est faux. Si, enfin, je t'en prie, ne joue pas les étonnés. Tu as toujours porté malheur aux autres. Moi, au contraire, je suis bonne, jolie et surtout très douce. Je t'ai choisie pour amie et tu as démoli ma vie. Antonella, tais-toi, tu me fais horreur, tais-toi. Nous deux, c'est comme une serviette et un torchon. On n'aurait jamais dû être amis, voilà. Va-t'en tout de suite. Je ne veux plus te voir. Ne reviens jamais. Fiche le camp, Antonella. Fiche le camp. C'est une catastrophe, ce que tu as fait, une vraie catastrophe. Je t'ai dit une centaine de fois de ne jamais agir sur une impulsion. Eh bien, ça suffit, j'en ai marre de mentir. Parfait, chérie. Mais tu sais, je crois que c'est un peu tard, non? Tu oublies sans doute que tu mens depuis le début. Tout ça, c'est un mensonge, enfin. J'en ai plus qu'assez. Ce n'est pas une bonne idée d'en avoir plus qu'assez, Blanche. Je te rappelle qu'Alexandre est avec toi à cause de ta grossesse. C'est la seule raison, je te signale. Dorina, je ne pouvais plus continuer ainsi. C'est trop dur, c'est trop dur. Encore un tout petit peu, Blanche. Un petit effort de plus et nous pouvions accéder à sa banque, puis à la caisse de la clinique, puis au compte courant. Maintenant, c'est complètement fichu, Blanche. C'est fichu. Non, je ne pouvais plus mentir à Alexandre, tu comprends? Je suis amoureuse d'Alexandre, c'est comme ça. Oui. Pourquoi tu es tombée amoureuse? C'était une arnaque, en aucun cas une histoire d'amour, Blanche. Et maintenant, comme tu es amoureuse d'Alexandre, moi et Polo et tes enfants allons terminer en mendiant pour survivre dans la rue. Non, ne me dis pas ça, s'il te plaît, ça m'angoisse encore plus. Désolée, mais c'est la vérité. Eh bien, alors aide-moi. Pas question de t'aider. Mais je ne sais pas ce que je dois faire, aide-moi, Je peux Dorina. rien te dire, Blanche. Seulement, je te conseille de trouver une solution. Et une bonne, avant qu'Alexandre ne te plaque. C'est vraiment sympa de venir comme ça pour moi. Et moi, je te dis bravo pour ton courage. Nous devons encore effectuer des examens supplémentaires pour comprendre le problème. Et ça veut dire quoi, ça? Eh bien, nous voulons savoir si la situation peut s'améliorer, et je suis persuadé que oui. Mais sincèrement, tu crois qu'un jour je pourrai marcher à nouveau comme avant? L'espoir fait vivre. N'oublie jamais ça, bien sûr. C'est un vieux dicton moisi, mais... Salut! Entrez, Bonjour. entrez. Bon, je te laisse avec tes amis. Oui, à tout à l'heure. On ne pouvait plus attendre, on avait trop envie de te voir. On t'aime très fort, tu sais. C'est gentil. Oh, tout ira bien, tu verras. Merci. Est-ce que je peux t'embrasser? Oui, bien sûr, mon ami. Si vous saviez comme je suis triste. Mange, François, je t'ai cuisiné un truc vraiment top. Ouais, ça a l'air vraiment bon, mais j'ai pas faim, désolé. Allez, François, ta sœur va aller mieux très vite. Non, merci. Ouais. Et dis donc, François, si on jouait 1 ou 2 morceaux, ça te détendrait un peu, non? Je suis désolé, mais je dois vous annoncer un truc. Quoi? Je ne veux plus faire partie du groupe. Quoi? Non, Mais c'est pourquoi, impossible, ça? ça. Comment ça, tu lâches le groupe? Tu fais une erreur. Ta vie doit continuer. Ta sœur, ce qui lui fera du bien, c'est de voir que tu ne te laisses pas aller, mais que tu gardes courage, tu ne crois pas? Ton oncle a raison, François. Tu t'imagines qu'est-ce qui va lui rester à Antonella si tu baisses les bras? Tu es l'aîné, c'est toi qui donnes l'exemple. Oui, ils ont raison, François. C'est à toi de lui montrer ton Elle courage. compte sur toi. Votre groupe, il doit être encore plus uni qu'avant, les gars. Et il vous faudrait de l'aide. Moi, je peux vous aider. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un représentant.
Hey, ça me paraît une super bonne idée. Je crois que c'est exactement ce dont on a besoin. Alors? Si vous saviez comment elle m'a traitée à la clinique. Et le plus horrible pour moi, c'était de la voir en chaise roulante. Jamais j'aurais imaginé qu'elle serait aussi agressive. Attends, ce que je ne comprends pas, c'est ce qu'elle a contre toi, Patricia. Concrètement, elle a dit quoi, Patricia? Elle a dit que je lui avais porté malheur. Non, pitié, c'est ridicule. Ça a vraiment ni queue ni tête, ça. Fais pas attention à elle, Patricia. Vous savez ce que je crois? Comme elle déteste sa situation, elle veut trouver un responsable. Oui. C'est elle, c'est la coupable de tout. Évidemment, Antonella. Je l'ai traitée comme une moins que rien. Je ne veux pas d'elle ici avec moi. Tout ce qu'elle sait faire, c'est créer des problèmes. Écoutez, je crois que vous exagérez. Je ne crois pas qu'elle soit aussi Tais-toi. méchante. Je la déteste. Malgré ce qu'elle a fait et malgré tout ce qu'elle m'a dit, je l'adore. Et ça me fait très mal de ne pas pouvoir être auprès d'elle dans ces moments-là. Pour moi, elle restera toujours mon amie. Pourtant, on t'a répété 100 fois de ne pas traîner avec elle. Tu ne voulais pas nous écouter. Oui, je sais. Et vous n'imaginez pas à quel point je le regrette. Moi aussi, je me repentirais à ta place, oui. Je peux te donner mon avis? Vas-y. Tu ne dois plus y aller. Ne va plus voir Antonella. Pour le moment, laisse-la, elle va se calmer. Et puis ça lui passera. Pat, écoute-moi bien. Promets-moi que sous aucun prétexte, tu ne retourneras la voir. Pourquoi? Pour qu'elle te maltraite encore? J'arrive pas à y croire, Joséphine. Les filles, si on arrêtait un moment de parler d'Antonella, non? Et si on allait tout au collège pour répéter un peu nos danses, d'accord? Non. J'ai aucune envie de danser. Ah non, notre étoile doit participer. Eh oui, zou. Comment expliquer? Je n'arrête pas de penser à lui. Si vous saviez comment il m'a embrassée. Mais je ne comprends pas. Il t'a embrassé, bon, et ensuite quoi? Plus rien? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ensuite plus rien? Non, il m'a embrassé d'une façon qui... Je ne peux pas t'expliquer. Non, mais c'était merveilleux, tout simplement. C'était si bien que... Et il est beau, non, Louis? C'est vrai, il est beau. Il est très beau, très très beau. Mais son frère était encore beaucoup plus beau, non? Il était magnifique. Oui, son frère était superbe, mais celui-là, il est complètement différent. Oui, il est beaucoup plus viril, plus sensuel, plus excitant, plus... Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, rien du tout. Comment? On était incapable de parler, on ne savait plus comment respirer, on ne pouvait plus penser à rien. Mais je ne me fais pas de soucis parce que je le sais, mon intuition me dit que je le reverrai un jour. Bien, alors quand tu vas le revoir, tu l'arrêtes tout de suite et puis tu lui répètes ce que je vais te dire. Mon amie Laura est merveilleuse, ok? Et elle ne reste pas muette après. Quoi? Comme tu y vas. Je te comprends, moi aussi. La seule chose que je veux, c'est que... La seule chose que je veux de cette beauté, eh bien, c'est qu'il recommence à m'embrasser. Oui. J'ai embrassé la première que j'ai vue. C'est bien? Là, je fais quoi? Je paie un acteur qui jouera mon ami? Un comédien? Un acteur? Ah, un acteur, non. Quelqu'un qui paraisse... Oui, naturel. Non, pour moi, c'est mieux, puis c'est moins de pognon. Un figurant, c'est parfait. Oui, d'accord. Oh, mais bien sûr, pour un acteur comme moi, c'est le texte qui passe avant tout. Vous me l'envoyez par mail? Oui. Non, c'est extraordinaire. Je vous remercie, vous êtes mes auteurs préférés. Qu'est-ce que vous venez faire ici? André. Pas entre nous. Je sais que c'est toi. Non, vous n'imaginez pas la force qu'il m'a fallu pour ne pas pleurer comme une idiote. C'est vraiment horrible de voir Antonella ainsi. Oui, c'est affreux. Elle a l'air tellement différente. Je crois qu'il faut espérer, elle va sûrement se remettre vite. Oui. Garder espoir, c'est important. Vous avez remarqué qu'elle n'a pas pu parler du collège? Il ne faut pas lui dire qu'on continue à répéter, ça la rendrait trop triste, non? Tu as raison, c'est beaucoup mieux qu'elle reste encore un peu en dehors de tous ces trucs-là. Oui. Bon, on va y va. répéter. Tiens, qui voilà? Pia. Qu'est-ce que vous fichez ici? On va commencer à répéter, je vous signale. Pardon? Qui a décidé ça? Vous pouvez nous le dire? C'est décidé depuis longtemps. Chaque groupe a droit à un jour. Et là, c'est notre tour. Non, c'est notre jour. Et vous savez parfaitement, c'est pas grave. C'est à vous. Regarde, c'est à vous. On répétera un autre jour. En plus, moi, j'ai pas très envie. C'est vrai, ça ne me dit rien. Bon, d'accord, c'est bien. Mais ne croyez pas que vous avez gagné. C'est nous qui avons décidé de ne pas répéter parce que Catherine est trop triste. Et comme Catherine est triste, on répétera demain. Voilà tout. Alors, on commence? Ça y est? Qu'est-ce que c'est que ça? Antonella avait raison, cette fille est dangereuse. Elle porte malheur. Quant à ma relation avec Blanche, on était ensemble à cause du bébé.
Et nous avons perdu ce bébé, tu imagines ça? Oui, c'est terrible. Surtout pour toi, tu voulais un fils. Je suis vraiment mal. Oui, vraiment mal. Écoute, je ne sais pas si ce que je vais te dire va te réconforter un peu, mais Dieu sait très bien ce qu'il fait. Allez, entrez. Bonjour, docteur. Bonjour. Voici les radios d'Antonella. Ah oui, merci. Je vous en prie. Alors, voyons ça. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Mais regarde-moi ça. Donne. Je ne voudrais pas être trop optimiste, mais... Tu vois ça? Oui, oui. Hein? Tu vois? C'est très positif, oui. Antonella pourra bientôt marcher. Et voilà. Tu es belle, chérie. Je veux que tu sois encore la plus belle comme toujours. Voyons les pointes. Oh, il faut les couper. Je le ferai. Tu as de beaux cheveux superbes. Alors, prends soin, chérie. Tu es très belle. Merci, maman. Oh, Antonella, voyons, ma chérie. Tu es ce qui compte le plus pour moi dans ce monde. Toi et ton frère, bien sûr. Arrête, maman, sinon je finirai par te croire, tu sais. Tu dois le croire, c'est vrai. Je t'aime tant, ma chérie. Bon, si on changeait un petit peu de thème, non? Ça te gêne que je te dise tout ça? Non, j'adore ça. Mais je veux savoir comment ça va avec Alexandre. Bien, tout est parfait. Maman, tu me racontes des blagues. Mais chérie, je ne pense pas que ce soit le moment de parler d'Alexandre. Il faut que tu sois tranquille, que tu ne te préoccupes pas. Non, 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 je m'en occuperai plus si tu me le racontes. Comment ça va avec lui, dis-moi? Bien, tout va bien, mais je lui ai dit que j'avais perdu le bébé. Et maintenant, je ne sais pas comment nous allons continuer. Ne t'en fais surtout pas. Tant que je serai dans cette chaise roulante, Alexandre restera avec toi. Oh, mais ça, je ne veux... Alexandre! Bonjour. Regarde, elle est très jolie, n'est-ce pas? Oui. Elle est si belle. Et j'ai une très bonne nouvelle. J'ai vu les dernières radios et l'évolution est bien meilleure qu'on ne pouvait l'imaginer. C'est vrai? Antonella, je suis persuadé que bientôt tu pourras marcher. Oh, ma chérie! Vous savez, je vous comprends bien, mon frère mort était votre ami, mais vous ne pouvez pas continuer à entrer ainsi. C'est ça, ouais! C'est ça, ouais! C'est ça, je te crois pas, vieux! C'est raté! Tu me fais trop rire, André! Ne te fatigue pas comme ça, pas avec ton ami! C'est très bien, surtout le regard aigu, juste comme on nous l'enseignait en première année. Ah, moi, non, mon vieux, Ne m'appelez non! plus André, ça me fait mal. Vous me confondez tout le temps avec mon pauvre frère mort. Je vous prie de vous retirer, sortez. André, pas à moi, je t'en prie. Nous sommes comme la sardine et la boîte. Nous sommes le pain et le beurre. Nous sommes le poisson et le bocal, l'annuaire et le téléphone. Nous sommes Roméo et Juliette, César et Cléopâtre, des gens qui Non, s'aiment. mais vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je vous demande, je vous prie d'arrêter, de ne plus jamais me parler de mon frère mort. Ça me fait mal, sachez qu'en le perdant, j'ai perdu la moitié de mon corps et de mon âme. Alors sortez, ne revenez plus. Plus jamais. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Mais enfin, qu'est-ce qui se Oh, passe? maman, je porte malheur, c'est vrai? Qu'est-ce que tu racontes, Patricia? C'est vrai, maman, je porte malheur, je le sais. Comment ça? D'où sors-tu une pareille sottise? Tu as vu qu'Antonella était paralysée, non? Oui, Patricia, bien sûr, mais c'est un accident. C'est absurde d'affirmer que tu portes malheur. Non, mais il y a eu autre chose, maman. J'étais allée au collège pour répéter avec les filles au théâtre et le radiateur a brûlé. C'est vrai, maman, et Antonella me l'a dit aussi. Et les filles des divines, elles pensent toutes qu'il y a une malédiction et qu'il ne faut plus s'approcher de C'est moi. très moche de leur part d'inventer une chose pareille. Écoute, il y a des gens pour qui ça se passe vraiment mal, qui perdent leur travail et sont malheureux. C'est stupide d'inventer des bêtises comme ça, alors arrête-moi ça tout de suite. On va essayer, d'accord? Oui, Attention. ça va aller, ma chérie. J'ai peur, Alexandre. Non, n'aie pas peur, chérie, il ne faut surtout pas. Non, Alexandre va te soutenir, tout ira bien, tu Il verras. faut essayer. Les dernières radios montrent que tu dois pouvoir recommencer à marcher. Ne me Il faut raconte pas essayer. d'histoire, Non, je ne te Alexandre. raconterai jamais d'histoire, juré. Et maintenant, du courage. Allez, viens. Viens vers moi. J'ai peur. Toi, voilà, appuie-toi sur moi. Bien, bien. Doucement. Tu sens? Oui. Tu sens ton poids? Oui. C'est bien, c'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment bien. On va essayer d'aller plus loin. Je tombe, je le sens. Non, 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 non. Confiance, chérie, ça va. Très bien, essaie de faire un pas. Fais-moi confiance. Oui, oui, courage, c'est bien. Un pas, ça va aller. Tu vois, tu peux. Oui, je peux. Tu
vois? J'y arrive. C'est merveilleux. Mais oui. Parfait. C'est Merci merveilleux, ma encore une chérie. Ah! Alexandre, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh non, ma chérie, ne pleure pas. Ça va aller, Je ce n'est t'en rien, ne prie. t'inquiète pas, ce n'est rien du tout. Alexandre, je ne pourrai plus jamais marcher. Promets-moi que tu prendras soin de moi comme un père et que jamais tu ne m'abandonneras. Promets-le-moi. Je te le promets, Anthony. Promets-le-moi. Je te le promets. C'est dingue ton histoire. Vous trois, je dois vous parler. Alors vous faites croire à Patricia qu'elle porte malheur? Qu'est-ce que ça signifie? Vous n'êtes plus des bébés, vous êtes capables de réfléchir. Alors pourquoi vous n'essayeriez pas d'utiliser votre cerveau pour changer un peu? Désolée, mais quand même, ce n'est pas notre faute si en présence de Pat, il s'est passé ce qui s'est passé avec Antonella et après ce qui s'est passé au théâtre. Mince. Ce n'est pas la faute de Patricia non plus, voyons. Et si j'apprends que vous avez recommencé à raconter que Patricia est maudite, vous aurez affaire à moi. Toutes les trois, vous aurez affaire à moi. Je suis triste, Tonio. Toute cette histoire avec Antonella me rend mal à l'aise, angoissée. Oui, moi c'est pareil. Moi c'est pareil. Jamais il ne m'était arrivé une chose aussi affreuse avec une élève. Jamais je n'aurais pu imaginer ça. Tu sais quoi? Quoi? J'ai le pressentiment qu'Antonella pourra très vite marcher, qu'elle reviendra au cours de comédie musicale et que nous serons tous heureux comme avant. Oh, ce serait génial que J'irai Dieu ça, tu t'entende. verras. Bonjour, professeur. Eh bien, on voulait vous parler. Allez-y. On voulait vous dire qu'il est hors de question qu'on continue à répéter les chants pendant que Pat est présente. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas terminer comme Antonella. Quoi? Oui, si Patricia est présente, on ne peut pas répéter. Elle porte malheur. Ce sont des sottises sans nom, ce que vous dites. Je n'ai jamais entendu de bêtises Mais pareilles. pourtant, c'est vrai, je vous assure, professeur. Ça me paraît vraiment injuste ce que vous prétendez. Je vous trouve très cruel de diffamer ainsi une camarade de classe. Mais c'est vrai, Ce matin, on est allé au théâtre pour répéter Patoche la moche s'amène et tout d'un coup, le radiateur s'est mis à brûler. C'est ridicule, Non, enfin. c'était un accident. Ça aurait pu arriver n'importe quand. Écoutez, Non. monsieur, Mais vous dis-leur, pouvez dire toi, tout ce que Catherine. vous voulez. Mais nous, on ne veut plus voir cette Patricia porte à malheur. D'accord. Attendez. Elles sont folles. Tout mon cœur, avec mon cœur, tout mon cœur, avancé dans ton cœur, ouvre grand tes bras, regarde devant toi, laisse glisser les rumeurs, chanson de toi, et si tous les mots cœur te brisent et te font peur, ta beauté intérieure, c'est ça ta vraie valeur. Toi qui vis à 100% pour la danse et le chant. Tant qu'il y a de l'amour dans l'air, tu vis tes rêves et tu espères de tout mon cœur. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants ici même sur le plateau de In The Boîte avec deux super familles qui vont tout faire pour essayer d'aller in the boîte noire. Et en plus, j'ai trouvé les deux jokers les plus barrés qu'on ait jamais vus ici. Nous les nuits.